Nouveau chapitre, élan, inspiration, rêve, transformation, sagesse, créativité, renaissance. Quand des femmes osent écrire la suite de leur histoire, parce qu'il n'est jamais trop tard pour se choisir et réaliser ses rêves. Bienvenue à Nouveau chapitre. Bonjour à toutes et bienvenue dans Nouveau chapitre, le balado destiné aux femmes de plus de 40 ans qui ont mis leurs rêves sur pause trop longtemps et qui ont décidé aujourd'hui de se remettre au centre de leur vie. À travers des épisodes solo et des entrevues de femmes inspirantes, je vais explorer avec vous la transformation, la créativité, la sagesse et les renaissances intérieures. Chaque épisode offre des enseignements, des pistes concrètes et des histoires inspirantes pour se choisir, réveiller ses rêves et créer un nouveau chapitre vibrant, aligné et libre pour réécrire sa vie au sens propre comme au figuré. Parce que l'écriture est une médecine puissante. Je suis Anne Julien, artiste, auteure et conférencière. J'accompagne les femmes qui choisissent d'honorer leur intuition, leur sagesse intérieure et leur feu créateur pour mieux écrire la suite de leur histoire. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du balado Nouveau chapitre, le balado pour les femmes de plus de 40 ans qui ont décidé d'écrire la suite de leur histoire au sens propre comme au sens figuré. Je suis Anne Julien et je suis ravie de vous accueillir dans cet épisode de Nouvelle Lune où nous allons à la rencontre d'une des mères de clan chères à mon cœur, la conteuse, la mère de clan du mois de juin, celle qui ouvre le cycle estival. D'ailleurs, je voulais faire cet épisode dehors pour honorer l'arrivée de l'été. Malheureusement, ma connexion n'est pas bonne, donc vous retrouvez mon cadre habituel. Mais on a ma petite plante pour nous rappeler la présence de la nature. Et je pense que vous voyez quand même le soleil inonder la pièce. Alors pourquoi c'est une de mes mères chouchou? Parce que j'adore raconter des histoires, je pense que vous commencez à me connaître, mais c'est surtout son message que je trouve vraiment beau. C'est celle qui nous invite à croire en nous et à oser briller, mais sans se prendre au sérieux, dans la joie et la bonne humeur propre à l'enfance. D'ailleurs, les enfants sont très, très, très présents dans le conte de cette mère de clan, comme je vais l'expliquer un petit peu plus tard. Alors, donc, je vous le sais, elle représente la joie de raconter. C'est la première mère de clan de la Porte du Sud. Et il y a énormément de pétillement, en fait, dans son histoire. Ça commence quand elle raconte, justement, des histoires aux enfants. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de joie à préparer cet épisode, mais surtout à réaliser la paire de boucles d'oreilles qui lui correspond. Donc j'ai voulu, donc il y a du rouge, hein, puisque le rouge est sa couleur, mais j'ai aussi mis du bleu pour le ciel et du jaune pour le soleil, la joie. Et en fait, c'est la deuxième paire que je réalise comme ça en forme de demi-lune. Puis je voudrais remercier mon amie Anne-Évangeline Leblanc qui a assisté à mon atelier de perlage au mois de février et qui m'a posé la question justement, mais est-ce qu'on peut pas les faire en demi-lune? Et donc j'ai exploré, j'ai cherché, effectivement on peut. Et puis là, je trouve que c'est très très approprié. Je vais vous la montrer de plus près parce qu'en fait, pour moi, les cercles ici, là en bas, représentent les enfants assis autour de la mère de clan qui écoutent les histoires. Donc voilà. Et puis, j'ai beaucoup de joie aussi parce que j'enregistre cet épisode le matin où je m'apprête à monter sur scène pour participer au micro ouvert des Sisters qui a lieu donc le 12 juin à l'Oasis Quartier à Laval, où je vais avoir le plaisir de chanter une chanson, mais aussi de présenter un numéro de burlesque, qui est pour moi une grosse sortie de zone de confort. J'ai toujours dansé, mais le burlesque, c'est nouveau dans ma vie, mais en même temps, il y a énormément de plaisir, et c'est ma façon à moi de briller. Donc, il y a vraiment des liens, je trouve, avec cette mère de clan. Donc, c'est pour ça que vous me voyez toute pimpante, toute joyeuse aujourd'hui.
Voilà pour l'introduction. Comme toujours, je vous réfère à la vidéo de la saison 2 si vous voulez plus de détails sur le conte de Jamie Sands en rapport avec cette mère de clan que je détaille et que j'analyse. Les enseignements des animaux aussi qui sont très très présents dans le conte. Et comme toujours, je vais démarrer cet épisode en vous relisant les enseignements et le poème pour vraiment se remettre dans l'esprit de cette mère de clan. Juin, la conteuse. La dépositaire des histoires de médecine, la gardienne de la médecine Eyoka et de l'humour, l'enseignante qui instruit sans désigner du doigt, celle qui préserve la parole qui vient de l'expérience personnelle et de la vérité. Elle nous enseigne à éduquer en racontant des histoires qui contiennent des leçons, à équilibrer le caractère sacré et l'irrévérence en utilisant l'humour de façon créative, à parler de notre expérience sans juger les autres et sans auto-jugement, à être un étudiant dans la vie aussi bien qu'un enseignant, en préservant la sagesse acquise. Elle nous enseigne à dire la vérité. Son poème. Raconte-moi une histoire, douce mère, sur les ancêtres et leur époque, sur leur façon de cheminer avec beauté, en apprenant les voies médecine. Quand tu racontes leurs histoires, cela me permet de voir l'importance de chaque leçon et comment elle s'applique à moi. À travers l'exemple d'un autre, je partage ses rires et ses larmes. À travers l'expérience d'un autre, j'apprends comment l'amour peut l'emporter sur la peur. Ensemble, nous pouvons voyager au cœur de ces autres époques en faisant nôtre toute la sagesse des héritages jusque-là oubliés. Alors, si vous êtes une auditrice fidèle de ce podcast, donc vous savez que maintenant, je vais vous décortiquer un petit peu tout ça en vous présentant en fait les 4 piliers de cet enseignement et comment on peut l'appliquer dans nos vies. Donc, les 4 piliers dans l'ordre, pour moi, c'est les contes, l'importance des histoires, l'humour, la parole sans jugement et les racines, la sagesse ancestrale en fait. Donc, on va passer un petit peu à travers tout ça. Donc, à la direction Est, au début, on a l'importance des histoires. Et comme je vous le disais en introduction, le conte s'ouvre en fait sur la mère de clan qui est en train de raconter des histoires aux enfants. Vous savez probablement que dans les cultures autochtones, les histoires sont vraiment au cœur des enseignements puisque c'est une tradition orale. Il n'y a pas de tradition écrite. Et donc, tous les enseignements, la sagesse, se passent à travers les histoires. Et quand je vais à Kinawat auprès de Dominique Ramkin et Marie-Jo Tardif, on nous raconte toujours beaucoup d'histoires, d'anecdotes. C'est très lié aux expériences personnelles et aussi aux histoires des anciens. Mais quand on y pense, c'est la même chose aussi en Occident. Alors, nous, ce sont des histoires écrites, imprimées, mais toutes les civilisations à travers le monde ont toujours écrit des histoires, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, pour transmettre une sagesse, des enseignements. Et justement, donc, à l'est de la roue de médecine, avec cette mère de clan, on nous invite à éduquer en racontant des histoires qui contiennent des leçons. Un petit peu comme les fables de La Fontaine où il y a une morale à la fin. Le but de ces histoires, justement, c'est de nous amener à réfléchir, à nous enseigner quelque chose. Alors, je vous disais en introduction que j'adore cette mère de clan. Je m'y retrouve beaucoup parce que j'adore raconter des histoires depuis toute petite, en fait. Et d'ailleurs, je trouve ça très beau parce que mes filles sont elles-mêmes tout le temps en train d'écrire des histoires. Donc, je trouve ça beau de leur avoir légué ça. Puis en fait, je revis un petit peu mon enfance à travers elles. Mais j'ai appris dernièrement dans mon design humain, si vous me suivez, donc vous savez que j'ai offert un atelier sur le design humain et la créativité le 14 mai avec Cassandra Lefebvre, qui est encore plus spécialisée que moi là-dedans. Et j'ai découvert en fait que ce qu'on appelle ma sphère d'attraction, ce sont les histoires. C'est-à-dire que moi, j'entre en relation avec les autres en leur racontant des histoires. Donc, je pense que c'est pas étonnant, pardon, que j'ai décidé de lancer un blog et un balado avant même, en fait, de créer mon entreprise parce que j'ai besoin de vous raconter des choses. C'est ma façon d'entrer en relation avec vous. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé d'écrire un livre. Donc, comme vous le savez, j'ai déjà écrit un chapitre dans Là où poussent les lotus, chakra sacré, qui s'appelle Rentrer à la maison. Et je viens de terminer
mon livre, donc le premier livre que je vais écrire en solo au complet, que j'ai écrit, qui est présentement dans les mains de mon comité de lecture. Et j'ai terminé le recensement et le choix en fait des maisons d'édition auxquelles je veux l'envoyer. Donc ça avance bien. Donc voilà, petite parenthèse promotionnelle. Euh, qui dit histoire dit aussi lecture. Comme je vous disais, hein, nous en Occident, c'est plutôt des histoires écrites, même si on raconte encore beaucoup d'histoires de façon orale. Euh, moi, ça m'amène à l'importance de la lecture, hein, qui est vraiment essentielle dans notre développement, pas juste au niveau cognitif, mais aussi parce que c'est une source riche d'apprentissage, c'est une façon de développer le vocabulaire, mais aussi l'imaginaire. Et je ne sais pas si vous avez vu passer, mais le gouvernement est en train de couper les subventions des écoles pour acheter des livres et je trouve ça vraiment dommage parce que c'est précieux des livres et j'ai envie de dire encore plus à l'époque du numérique où nos enfants sont déjà beaucoup devant des écrans avec toutes les conséquences négatives que l'on connaît. Et donc je trouve ça vraiment dommage parce que les livres ont encore leur place, encore leur richesse et ils apportent une autre forme de savoir, d'expérience que n'apporte pas le numérique en fait. Donc voilà, petite parenthèse politique. Donc j'espère que j'ai vu qu'il y avait une pétition qui circulait, que j'ai signée moi-même. J'espère que les choses vont bouger parce que les écoles ont déjà tellement de coupures que ça n'a pas d'allure de couper dans quelque chose d'aussi fondamental que la lecture. Euh, D'ailleurs, à ce sujet, hein, l'importance de la lecture, pour moi, c'est pas juste valable pour les enfants. C'est valable aussi pour les adultes. Euh, je vous avais dit dans la saison 2 hein, à quel point les histoires qui nous touchent, que ce soit des romans, des nouvelles, des films, hein, parce qu'un film raconte une histoire, ou même des chansons, euh, ces histoires qui nous touchent en disent long sur nous. J'avais d'ailleurs écrit un article sur le sujet, je vous remettrai le lien dans le descriptif de l'épisode. Et donc j'ai envie de vous proposer un petit exercice, en fait, quel serait le top 3 des livres qui ont changé votre vie? Des livres qui vous ont vraiment profondément marqué. Et puis, vous pourrez me dire en commentaire de cette vidéo hein, vos réponses, si vous voulez, puisque ça vous a apporté. Alors moi, si je fais le décompte, bon, il y en a beaucoup, hein, 3, c'est difficile de choisir 3, surtout quand on lit beaucoup comme moi. Mais je pense qu'un des premiers qui m'a marqué... Alors, quand j'étais jeune, il y avait toutes les histoires de l'Antiquité, la mythologie, ça m'a toujours passionnée. Puis l'émission Les Cités d'Or, parce que j'ai toujours eu cette soif pour les sagesses ancestrales. Mais sinon, comme le premier roman qui m'a vraiment marqué, c'est Rebecca de Daphné du Maurier. Et maintenant, avec le recul, je comprends pourquoi. C'est une très très belle histoire d'amour, mais c'est aussi une femme qui manque énormément de confiance en elle, et je pense que ça c'est c'est l'histoire de ma vie. Euh, Tiens, d'ailleurs, je réalise qu'il y a un lien justement avec le message de cette mère de clan qui est d'oser briller. Donc, c'est pas pour rien que j'avais mis ça dans mes notes, Rebecca de Daphné du Maurier. Sinon, l'autre livre, là, je vais avec les livres plus récents. Hein. Il y a Une naissance heureuse d'Isabelle Brabant qui a changé en fait ma vision du corps des femmes, de l'accouchement, de la médecine aussi, et qui m'a donné le courage en fait d'aller accoucher en maison de naissance, moi qui avais très peur de souffrir. Et je remercie infiniment l'ami qui a mis ce livre sur ma route parce que sans ça, j'aurais pas vécu cet empuissancement qui a été pour moi l'accouchement de mes filles. Et puis le dernier en date qui m'a bouleversée, c'est un livre que j'avais dans ma bibliothèque depuis des années, mais que je ne me résolvais pas à lire en fait. Et j'ai compris pourquoi. Pour moi, il y a un timing sacré dans tout. Ça s'appelle Libérer votre créativité de Julia Cameron. Et c'était un livre passionnant. Vous savez hein, que je suis de plus en plus justement dans la créativité. Mais en fait, c'est pas par hasard que je l'ai lu l'an dernier. Je pense que j'étais prête. J'ai fait tous les exercices parce que c'est un livre avec des exercices, un cheminement en fait sur 3 mois. D'ailleurs, je l'avais commencé, je pense, à l'équinoxe de printemps, puis je l'avais fini au solstice d'été. Et ça a vraiment changé ma vie. Et d'ailleurs, c'est de plus en plus là-dedans que je veux m'en aller dans mon accompagnement, dans mon offre de service. Donc voilà pour ce qui est de moi. Donc, je vous invite à faire l'exercice aussi parce que vous allez voir que c'est très riche d'enseignements, de voir quelles sont les histoires qui nous parlent. Puis là, je vous ai juste parlé de livres, mais comme je vous disais, il y a aussi les films, les chansons. Euh,
Et récemment, justement, il y a une de mes chansons préférées qui est revenue à l'ordre du jour parce qu'en fait, la professeure de ma fille aînée là, leur a fait écouter en classe parce que c'était les examens. Donc, il y en a qui stressaient, qui manquaient justement de confiance en eux. Et c'est la chanson L'écrivain d'Alexandre Poulain, dont je vous mettrai le lien, dont j'avais probablement déjà parlé dans l'épisode de la saison 2. C'est une chanson qui m'émeut aux larmes à chaque fois que je l'écoute parce que là encore, elle parle de quelqu'un qui n'a pas confiance en soi et qui finit par devenir écrivain, en fait, parce qu'il pense qu'il a un crayon magique. Je vous en dis pas plus, je veux pas tout vous raconter, mais c'est vraiment magnifique comme chanson. Donc voilà, elle m'a toujours beaucoup émue. Et donc ça me ramène à cette histoire qui est au cœur donc de la 6e mère de clan, qui est l'histoire de la petite Luciole qui avait peur en fait de briller parce qu'elle ne voyait pas sa lumière. Et c'est ça en fait l'enseignement qu'il y a dans le conte que la conteuse raconte aux enfants, c'est de ne pas avoir peur de briller. Et je, je trouve ça formidable parce que, comme je vous disais, hein, ça, c'est en lien avec mon histoire. Et récemment, j'ai fait une séance de coaching avec le cheval, avec mon amie Hélène Schaff, j'en ai parlé sur mes réseaux sociaux, qui m'a ramené à ça, en fait, à ma peur, peur de briller, peur de ma puissance, en fait, euh, peur de perdre l'amour si j'ose montrer qui je suis. Et ce que m'a montré le cheval, en fait, c'est que j'ai tout à gagner à essayer. Et donc c'est pour ça que je vais me retrouver sur scène ce soir à me déshabiller devant un public de 40 personnes, parce que c'est ma façon à moi de montrer que on peut tout faire dans la vie à partir du moment où on a confiance en soi, on croit en soi. J'ai conscience que j'ai pas le corps le plus sexy, le plus beau de la terre, que je suis pas la meilleure danseuse de burlesque, c'est vraiment tout nouveau pour moi. Il y a des femmes qui font ça mieux que moi, mais j'ai tellement de plaisir à le faire et je vais y mettre tout mon amour que je suis sûre que ça va inspirer les autres aussi à croire en leur magie, en leur puissance. D'ailleurs, cette petite phrase, hein, on a tout à gagner à essayer, c'est le mantra qui est monté en fait quand j'étais dans ma coaching avec le cheval. C'est ça aussi qui a fait que j'ai publié une des photos de boudoir que j'ai faites avec Marie-Gaëlle, que je trouve magnifique, mais que je n'osais pas montrer parce que elle était on voyait quand même beaucoup, j'avais pas de soutien-gorge, on voyait les fesses, tu sais, je me dévoilais le corps au complet, pas juste une partie. Puis c'est toutes ces peurs, en fait, qui, comme on l'a vu avec mon invité du mois, Nadine Bienvenue, sont pas nécessairement dans le corps. Il y en a beaucoup qui sont dans la tête, même si elles se traduisent par des manifestations corporelles, puisque notre cerveau envoie l'information à notre corps qu'il a peur, donc le corps réagit en fonction. Mais il y a toutes les peurs, en fait, qui viennent de nos conditionnements, les syndromes d'imposteur, toutes ces choses-là, c'est des peurs, en fait, qui sont dans la tête. Mais quand on est avec le cheval, ben lui il répond à ce qui est dans votre corps. Et dans mon corps, il y avait ce désir d'aller vers lui, qu'il vienne vers moi, que je le caresse, même si dans ma tête, c'était ah non, j'ai peur du cheval. Euh, donc, suite à cette séance, j'ai publié une photo donc de moi où je me trouvais magnifique et où je me trouvais dans ma puissance, justement. Si je devais la relier aux 13 mères de clan, pour moi, celle-ci, ce serait celle qui marche dans sa grandeur. Puis c'est cette femme en plus, c'est cette mère de clan qui me parle le plus, vu que je suis native de Novembre. Et en fait, quand je vois toutes les réactions que j'ai eues suite à cette publication, je me dis qu'on a effectivement tout à gagner, à essayer, à oser briller, parce que finalement, ça fait pas peur aux gens. Au contraire, les gens trouvent ça magnifique quand vous osez vous montrer, et ça les encourage à en faire de même. Certaines ont réalisé qu'elles n'étaient pas prêtes à ça, mais ça leur a donné espoir. Euh, donc voilà, c'est le message en fait de cette mère de clan, et je vous inviterai en fait à vous poser la question, qu'est-ce que vous n'osez pas faire parce que vous avez peur de briller, peur de votre puissance, peur d'être jugé? D'accueillir cette émotion, euh, de voir d'abord si elle est dans la tête ou dans le corps, hein. Si vous demandez à votre corps, comme nous l'a montré Nadine, bienvenue dans le dernier épisode, hein, si vous demandez à votre corps, est-ce que c'est un oui ou c'est un non? Est-ce que c'est lui qui a peur ou c'est votre tête? Et puis, de faire un premier pas vers, vers ce rêve, vers ce geste, vers cette action, peu importe ce que c'est. Euh, voilà, c'est petit à petit comme ça qu'on sort de sa zone de confort. Donc voilà pour ce qui est de l'importance des contes à l'est de la roue de médecine. Le deuxième pilier de l'enseignement de cette mère, c'est l'humour, ou comme elle le dit, d'équilibrer le caractère sacré et l'irrévérence
en utilisant l'humour de façon créative. Donc, c'est l'idée de ne pas se prendre en sérieux quand on ose briller. Euh, D'ailleurs, le burlesque, c'est ça, hein. C'est ne pas se prendre au sérieux. Et c'est quelque chose, j'ai remarqué, qui est en fait très présent dans mes premiers écrits, dans mes spectacles tout le long. Quand j'étais jeune, en fait, on faisait une parodie des Vampes avec ma sœur. Et qu'est-ce qu'on avait du plaisir. Mais les Vampes, c'est deux femmes, en fait, qui se moquent des personnes âgées, mais avec énormément de gentillesse et d'humour. Et il y en a hein, qui se reconnaissent là-dedans. Euh, donc, il y a un message hein, derrière ça, et en même temps, c'est fait avec tellement de gentillesse, de bienveillance que le message passe, justement. C'est ça la force de l'humour, c'est qu'avec l'humour, on peut aller toucher à des sujets sensibles, on peut parler de choses taboues euh, sans choquer, ou en tout cas en allant chercher la connivence du lecteur, parce que tout le monde aime bien rire. Hein, et que l'autodérision, c'est une arme extrêmement puissante. C'est pour ça que depuis toujours, hein, des auteurs comme Molière vont dénoncer des travers sociaux à travers des comédies, parce que ça crée une distance en fait. C'est beaucoup plus efficace en fait que de pointer l'autre du doigt. Et puis, ben, c'est ça, quand j'y repense, j'avais écrit, un de mes premiers écrits, c'était j'avais fait un journal de bord quand on était parti en vacances au Maroc avec mes grands-parents. Et là aussi, je m'étais moquée d'une de mes tantes qui était un petit peu, on l'appelait Madame Je sais tout parce qu'elle exagérait beaucoup de choses. Mais c'était fait avec humour et donc j'avais rallié toute la famille en fait à travers cette histoire. Je me rappelle que j'avais écrit aussi une chanson pour le camp de jour où j'allais, on appelle ça un centre aéré en France. J'avais repris la chanson, une chanson française qui s'appelle Les jolies colonies de vacances, puis j'avais changé les paroles. Là aussi, en me moquant des animateurs, des enfants, en prenant plein d'anecdotes de choses qui nous avaient marquées. Et ça a créé aussi une belle connivence. Et puis, quand j'avais écrit mon chapitre dans Là où poussent les lotus, euh, c'était quand même quelque chose, hein, je parlais de sexualité, de sensualité, de maternité, du fait que je n'aimais pas la maternité. Mais j'avais dit dans mes intentions de départ, parce que Nathalie Bollac nous demandait qu'est-ce qu'on veut faire ressentir, qu'est-ce qu'on veut faire vivre au lecteur, pas juste de quoi on veut parler. Et moi, j'avais dit, ben, je veux le faire rire. Je veux le faire rire et pleurer. Parce que pour moi, les deux sont efficaces. C'est deux portes d'entrée différentes pour aller toucher les gens. Et d'ailleurs, il y a quelques petits passages humoristiques dans mon histoire. Donc voilà. Et puis en fait, dans les chansons, les deux chansons que j'ai écrites, hein, Montée de lait et Citoyenne du monde pour le spectacle Sisters, bah, c'est la même chose. Je dénonce deux situations, mais à chaque fois, j'ai essayé d'instiller de l'humour parce que pour moi, c'est une arme très, très efficace. Et d'ailleurs, je l'avais dit dans un épisode précédent, la chanson sur la culture, c'est venu chercher un des techniciens de la salle où nous avons fait le spectacle. Et on a eu une super belle discussion avec parce qu'il avait conscience que oui, c'était une dénonciation, mais j'ai quand même fait ça avec beaucoup d'humour. Et dans euh, une formation que j'ai eue récemment avec les nouvelles sisters, hein, les femmes qui ont décidé d'embarquer de nouveau avec moi dans le programme Révélation de Sophie Chenel, il y en a une, elle se rappelait en fait les derniers mots de ma chanson. Hein, comment veux-tu que je me sens, comment me sentir québécoise, Colin, si on me rappelle toujours à mes origines. Et elle m'a dit, mais ça m'a marqué cette phrase parce que c'est punchy, c'est drôle et c'était le but en fait. Donc voilà, l'importance de l'humour. Donc comme je vous disais, ça permet de dédramatiser, de créer un lien de complicité avec le lecteur. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'humour dans les livres pour enfants. C'est pour ça aussi qu'une autre de mes auteurs préférées, c'est Amélie Nothomb, que j'ai lu religieusement pendant plusieurs années. Hein. C'est quelqu'un qui est une femme très prolifique, donc elle sortait un livre par année. À un moment donné, j'ai un peu lâché parce que c'était tout le temps la même chose, mais là, je l'ai redécouverte récemment en bibliothèque. Et en fait, elle aussi, hein, elle touche quand même à des sujets difficiles, les relations parents-enfants, des différences culturelles, des choses quand même un petit peu touchy, mais c'est toujours fait avec énormément d'humour et d'autodérision. Et je pense que c'est ça qui fait l'efficacité. Et puis en plus, c'est extrêmement bien écrit. Et puis, je pense que c'est ça aussi qui fait que mes cercles de parole n'ont pas marché. Parce que je suis justement quelqu'un de joyeux, d'optimiste, de drôle. Et un cercle de parole où on va parler de difficultés de la maternité, c'est plutôt lourd, c'est plutôt triste. Donc, j'ai envie d'aborder des sujets difficiles sous un autre angle, justement. Il y a des femmes qui sont très douées
pour y aller par la sensibilité, l'écoute, qui sont capables de porter des choses plus lourdes. Moi, je pense que c'est pas ça que j'apporte, justement. Ma lumière, elle est autre. Et donc, comme je vous le disais, c'est avec mon numéro de burlesque cette année, mon humour, ma drôlerie va sortir parce que y a toute une mise en scène autour de mon personnage et j'ai vraiment hâte. D'ailleurs, la couleur que j'ai choisie pour ce numéro, c'est le rouge, qui est la couleur de la conteuse, parce que le rouge, pour moi, c'est la couleur de la roue de médecine du Sud. C'est de la direction sud, pardon, dans la roue de médecine, donc l'été, la chaleur humaine, mais c'est aussi euh, oser oser briller, oser s'affirmer. D'ailleurs, mon personnage s'appelle Lady Cardinal, comme l'oiseau, parce que je suis quelqu'un qui aime chanter, qui pia, comme un petit oiseau. Mais en même temps, il y a beaucoup d'affirmations dans le numéro que je propose. Donc voilà pour l'humour. Donc je vous inviterai, hein, quand vous vivez des situations difficiles ou si vous écrivez, à voir comment vous pourriez amener une petite touche d'autodérision ou d'humour, parce que c'est vraiment toujours très efficace, je trouve. Ensuite, on arrive dans la direction ouest. Donc là, c'est toujours un petit peu plus dark, j'ai envie de dire, la direction ouest. Et c'est l'importance de la parole. C'est cette idée de parler de notre expérience sans juger les autres et sans auto-jugement. Et en même temps, l'humour permet de faire ça. Donc il y a quand même un lien. Et ça nous ramène au premier accord Toltec. Alors les accords Toltec, j'en avais déjà parlé, je pense, dans l'épisode où je parlais de la troisième mère de clan. Mais là, c'est vraiment le premier accord Toltec qui est le plus important, mais aussi le plus difficile à respecter, qui est le suivant, que votre parole soit impeccable. Et donc derrière cette parole, hein, c'est l'idée que la parole, c'est pas juste un outil de communication, c'est aussi une force qui permet de créer les événements de votre vie. Euh, le, le chaos, hein, si vous parlez à partir de vos blessures, à partir de la colère, comme le merveilleux, la magie, si vous parlez à partir du cœur. Donc, l'importance de choisir ses mots, l'importance du ton qu'on utilise, le non-verbal aussi, qui est quand même 90% du message. Donc, tout ça, c'est extrêmement important. Et donc, l'invitation ici, c'est de ne parler qu'avec intégrité, d'affirmer ce que l'on pense vraiment en évitant de médire et de mentir. Et ça s'applique aussi à soi. Hein. C'est pas juste au sujet des autres, c'est pas juste envers les autres, c'est aussi ce qu'on dit sur soi, ce qu'on dit de soi, ce qu'on se dit à soi. Hein. Souvent, on va se mentir, on va être très critique aussi envers soi. Hein. Tu sais, un exemple tout simple, c'est on renverse quelque chose, puis, enfin, je sais pas vous, mais moi, souvent, mon premier réflexe, c'est ah, quel idiote! Et là, je me juge en disant ça, puis c'est méchant, alors que ça arrive à tout le monde d'échapper des choses. Donc ça, c'était dans un exercice de pleine conscience que j'avais appris ça. On avait pratiqué la bienveillance et le formateur nous avait dit qu'à l'issue de, je sais plus, trois semaines de pratique d'auto-bienveillance à tous les jours, une des femmes, en fait, avait échappé quelque chose, était blessée, et son réflexe avait été «Oh, ma pauvre!» Puis de tout de suite, sucer son doigt, en fait, pour arrêter le sang. Donc ça avait complètement changé. En pratiquant la bienveillance, en fait, elle avait changé le discours envers elle-même. Donc très, très important, cette parole. Et puis, ben, pour moi, ça me renvoie à l'innocence des enfants, à cette idée de parler avec le cœur que l'on retrouve dans le conte. Et c'est justement, en fait, c'est de se connecter à son enfant intérieur. Et ouais, à son enfant intérieur et à son cœur, à son corps, plutôt qu'à sa tête. Euh, Et justement, le numéro de burlesque du 12 juin, en fait, c'est mon enfant intérieur qui me l'a soufflé à l'oreille. Quand il a fallu qu'on réfléchisse à ce qu'on allait faire, comme tout le monde, hein, j'avais été avec des idées qui venaient de ma tête. Mais Sophie en fait, a ouvert la journée avec une méditation où on allait justement à la rencontre de notre enfant intérieur et ensuite de l'écriture automatique. Et moi, j'avais l'idée je pense au départ, je voulais chanter quelque chose, mais justement avec humour. Je voulais faire de l'humour. Et en fait, quand j'ai voyagé dans mon imaginaire, mon enfant intérieur m'a dit bah danse. Comment ça danse? Danse! T'as toujours aimé danser, danse. Puis là, j'ai vu des plumes rouges. Puis là, il y a le mot quand j'ai écrit ensuite, c'est le mot burlesque qui est monté. Donc c'est vraiment venu du corps en fait. Je pense que c'est un rêve de gamine de faire ça. Euh, En fait, non, c'est un rêve
Oui, je pense qu'il y a quelque chose de moi qui aime se montrer sur scène, se dévoiler, qui aime, faire rire et séduire aussi et en même temps, je me rappelle ce qui m'avait toujours marqué dans l'accompagnement de ma mentor Monica Canducci dont j'ai parlé à plusieurs reprises, c'est, qu'à la fin d'un de ses programmes justement, elle nous fait un show de burlesque et c'est quand même une femme qui a 60 ans. Donc d'oser aller là, de mon c'est puis on voyait vraiment toute la puissance qu'il y avait dans ce geste et en même temps le plaisir, l'humour et à la fin on se dit: «Waouh, si elle est capable de faire ça, mais moi aussi quoi». Donc c'est un petit peu ça l'idée. D'ailleurs j'en profite puisque je vous parle de Monica. Elle offre, elle recommence à enseigner en présentiel à Montréal dans un espace qui s'appelle Mouvement intérieur et il y a 2 événements le 20 juin pour le solstice et le 27 juin. Je vais vous mettre le lien parce que, c'est vraiment, une femme à découvrir et puis, je souhaite, l'encourager. Hem et pourquoi en fait cette importance de parler à partir du cœur de son enfant intérieur? Parce que, beh, c'est là qu'est notre vraie nature, hein, loin des conditionnements, loin des croyances. C'est aussi pour ça que, dernièrement, hein, j'ai publié sur mon blog un article sur l'intelligence du corps plutôt que l'intelligence artificielle, heu, parce que l'intelligence artificielle, elle reste dans tout ce qui est rationnel, alors que quand on réfléchit et qu'on écrit à partir de son corps, de son cœur, on est beaucoup plus près de soi. Là encore, je vous mettrai le lien si vous voulez aller le lire. Et justement, je pense de plus en plus que ma mission, en fait, c'est d'aider les gens à exprimer leur vraie nature, à oser l'exprimer parce que le monde a besoin de vous découvrir, tout simplement. Hem, voilà pour ce qui est de la parole, l'importance de la parole. Le dernier pilier de cette approche, ce que j'appelle les racines, c'est cette idée en fait, de se relier à la sagesse universelle, qui vient des histoires, qui vient des ancêtres, hein, elle le dit dans le poème et aussi de se rappeler qu'on est toujours un étudiant aussi bien qu'un enseignant. On est toujours en train d'apprendre malgré le savoir qu'on a. Et en même temps, tout ce qu'on a appris, de le transmettre aux autres, hein. C'est comme un devoir. Hier, je discutais avec, une maman de l'école qui a remplacé, dans la classe de mon aîné et qui, se passionne pour les plantes. Elle est en train de suivre une formation et elle leur a fait tout un atelier sur le sujet, leur expliquer comment transformer les plantes. Puis ils sont allés dans la cour d'école, ils ont ramassé plein de choses et en revenant, mes filles, mais elles avaient des lumières dans les yeux, elles voulaient plus qu'on arrache ce qu'on appelle les mauvaises herbes. Elles sont allées dans le jardin, elles m'ont dit: «Ah ça maman, c'est de l'oxalis, on peut faire de la limonade avec tout ça». Et j'ai discuté avec elle hier soir pour la remercier et puis lui dire qu'elle avait vraiment fait, une grande impression sur les enfants. Elle m'a dit: «Mais je trouve ça formidable» parce qu'elle dit: «On a capitalisé le savoir et elle dit: «Moi, je trouve ça important, heu, qu'il y a des choses comme ça qu'on peut transmettre à nos enfants». Tu sais, elle dit: «Moi, je suis architecte dans la vie, si j'enseignais ça à mon enfant, il pourrait pas en faire son métier. Ça prendrait quand même qu'il aille à l'université, qu'il ait un diplôme et cetera». Mais elle dit quelque chose comme ça, comme, le lien à la nature, la connaissance des plantes, la transformation qu'on peut faire, bah, c'est quelque chose que je peux leur transmettre et c'est extrêmement important. Donc cette idée, hein, que quand on a un savoir, une sagesse, quelle qu'elle soit, c'est important de la transmettre aux autres pour le bien de l'humanité. Et les contes, justement, sont la porte d'or, j'ai envie de dire, pour accéder à ces vérités universelles. D'ailleurs, heu, je vous parlais des cultures autochtones, mais au Québec aussi, hein, la traduction orale est quand même très forte. Je suis tombée récemment sur un livre des contes et légendes du Québec que j'avais acheté à l'époque où je travaillais au regroupement du conte, que ma fille aussi m'a demandé parce qu'en fait, à l'école, ils ont appris la chasse-galerie, puis je ne sais plus quel autre conte célèbre. Donc là encore, hein, ces contes, ces légendes, sont riches de sagesse ancestrale et c'est important de revenir à ses racines, de connaître l'histoire de son territoire aussi pour mieux le comprendre. Et parce qu'en fait, justement, il y a l'histoire du territoire, il y a des sagesses, liées, à là où on est, mais il y a aussi une espèce de vérité universelle, hein, de morale, hem et c'est pour ça que c'est vraiment important de continuer à lire, à s'inspirer des autres, à apprendre, hein. J'avais une mentor qui disait toujours: «Plus tu crois savoir, moins tu sais», hein, parce que le savoir est infini et qu'on peut toujours apprendre quelque chose dans la vie. Donc c'est vraiment, de se ramener en fait à cette position d'humilité
de se rappeler en fait qu'on n'invente rien, qu'on fait juste s'inspirer de ce qui était là avant nous. Il y a une espèce de sagesse universelle, en tout cas c'est ma croyance, qui est accessible à tous et à toutes. Hem et c'est bon de s'y nourrir. Récemment, j'ai parlé avec, une autre de mes mentors, Laurence Sala. Je lui disais: Ma fille me demande une trousse qui s'appelle la trousse au cas où pour les premières règles. Ça a l'air que c'est le gouvernement, du Québec qui finance. C'est un organisme communautaire qui a lancé ça et en fait, elle était, flabbergastée parce qu'elle me dit: «Mais c'est fou, hein, il y a 11 ans, quand j'étais au Québec avec une amie, herboriste, on avait pensé à faire quelque chose comme ça». Mais bon, c'était pas prêt, ça n'a pas eu lieu, c'était peut-être pas encore même dans les mentalités et elle dit: «Je trouve ça formidable en fait que quelqu'un ait pris cette idée en fait et ou ait eu la même idée et puis finalement l'ait développée et que maintenant le gouvernement même, rende ça accessible à la population de manière gratuite». Donc je trouve ça beau en fait que, elles se disent: «OK, moi j'ai eu cette idée, finalement je l'ai pas développée, mais quelqu'un l'a prise et l'a fait, c'est magnifique» et c'est la même chose, hein, pour les histoires. C'est Aline Apostolesca qui disait dans une formation littéraire que j'ai suivie avec elle que tout a déjà été écrit, hein. On ne réinvente pas la roue, on n'invente rien quand on écrit. Tous les sujets possibles de l'humanité ont déjà été abordés, mais ils ne l'ont pas été comme vous voulez le faire, sous votre plume, avec vos mots à vous, de la façon dont vous voulez l'amener. Donc de pas se décourager en fait, hein, en se disant: «Je veux raconter telle histoire», mais ça il y a déjà 1000 livres sur le sujet. Oui, mais il y a pas votre livre. Voilà, ça c'était le petit message, hein, en lien avec cette idée de oser briser, de oser briller, pardon, briser ses peurs, briser ses croyances justement et aller de l'avant avec n'importe quel rêve, n'importe quel projet que vous avez. Donc voilà, on arrive déjà au terme, des enseignements de cette mère de clan et comme toujours, pour conclure, j'ai envie de vous proposer, quelques phrases de journaling en lien avec tout ce que je vous ai dit, pour voir en fait s'il y a des choses qui montent pour vous. Alors la première, je la relis au conte et elle va comme suit: «Mon enfant intérieur me dit», 3 petits points. Mon enfant intérieur me dit. La deuxième, elle est liée, au conte de la 6e mère de clan. «Si j'osais briller, virgule, je» et là vous complétez. «Si j'osais briller, je». La troisième, elle nous rappelle l'importance de l'humour. «Je ne me prends pas au sérieux quand». «Je ne me prends pas au sérieux quand» et la quatrième aussi, dans le même sens: «Si je n'avais pas peur du ridicule, je». Si je n'avais pas peur du ridicule, je. Voilà. Donc 2 petites phrases pour vous amener dans l'autodérision. Ensuite la parole, hein, l'accord toltèque, je parle avec mon cœur et je parle avec mon cœur et puis ma parole est impeccable quand. Ma parole est impeccable quand. Et la dernière, qui est directement liée avec l'enseignement majeur de cette mère de clan, dire la vérité, c'est. Dire j'ai même envie de dire ma vérité, c'est. Voilà, qui conclut, cet exercice de journaling. Donc je vous rappelle, hein, les différents événements dont je vous ai parlé. Hem, le prochain rendez-vous, en fait, c'est, le 29 juin avec, mon invitée, du mois, Jennifer Bourassa, qui, va lancer son premier roman, en fait, le 20 juin à Sherbrooke, donc dans une semaine, mais avant, que, je la retrouve en entrevue. Donc je vous mettrai le lien. Si vous êtes dans le coin de Sherbrooke, vous avez envie de la découvrir en personne. Puis j'ai très hâte de savoir de quoi ça va parler. Jennifer, je l'ai rencontrée, en fait, c'était elle qui a révisé mon texte dans les Lotus justement et j'avais beaucoup aimé, elle était venue à la retraite aussi, j'avais beaucoup aimé nos échanges. Elle avait aussi, elle, beaucoup d'enjeux en lien avec la maternité puisqu'elle est maman solo. Et puis ce désir d'écrire, hein, que j'ai moi aussi. Je vais vous remettre bien sûr le lien pour les Lotus
Et sinon, ah oui, j'ai oublié de vous parler de ça, en lien avec la joie du cercle, la joie de se réunir, de célébrer, hein, qu'il y a beaucoup, de raconter, de se raconter. Je vais organiser un cercle de joie. Alors, j'avais annoncé le 12 juillet, mais je pense qu'on va s'enligner plus vers le 14 juillet, qui est un mardi soir, parce qu'en fait, c'est la fête nationale française et que j'ai envie de célébrer mon identité française, entre autres, hein, de célébrer pendant que ma famille sera à l'autre bout de l'océan en train de célébrer la patrie. Ben moi, j'ai envie de célébrer l'été, la lumière, la joie. Donc, je vous mettrai. En fait, j'ai pas encore l'événement de près parce que je dois finaliser des petites choses au niveau de la réservation, mais je vais vous mettre le lien vers l'infolette si vous voulez rester informé. Sinon, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Bien sûr, je vais en parler. Donc, voilà, je vous souhaite un excellent début d'été et je vous dis à très bientôt pour mon entrevue avec Jennifer. Bonne journée tout le monde! Et voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains et à mettre des étoiles sur Apple et Spotify ainsi que des commentaires sur ma chaîne YouTube. C'est vraiment le meilleur moyen de faire connaître ce balado. Et pour tout savoir sur mon activité et sur les ateliers que j'offre, visitez mon profil Facebook Anne Julien, mon compte Instagram La Maman Libre et Heureuse, ainsi que mon site web maman au pluriel sans tabou pluriel également.ca pour tout ce qui touche à la maternité. Les liens se trouvent bien sûr dans le descriptif de l'épisode ainsi que tous ceux de mon invité. On se retrouve dans 2 semaines à l'occasion de la pleine lune avec mon invité du mois. À bientôt!